Nouveau live, nous sommes le jeudi 16 juillet et aujourd'hui dans l'interview, j'ai le plaisir d'accueillir Maeva. Sur Instagram, elle est connue sous le pseudo de Maeva Blue Note, Blue comme la couleur, B-L-U-E-N-O-T-E-S. Elle chante, elle est auteure, compositeur et interprète et c'est une artiste qui aime la musique, les textes et les instruments. Maeva a sorti récemment un nouveau titre qui s'intitule Ma place, dont le lien YouTube se trouve sur sa bio, donc sur sa page Instagram, pardon. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de la recevoir car j'ai quelques questions à lui poser. Comment arrive-t-elle à concilier la vie de famille, la chanteuse qu'elle est et également le médecin radiologue? Vous allez découvrir, c'est Maeva Blue Note que je reçois et merci à celles et ceux qui sont déjà présents, notamment Emma qui est connectée ainsi que Maeva. Top départ, j'affiche tout de suite la demande. Ajouter une petite information juste en bas que je vais épingler pour indiquer que c'est Maeva que nous recevons. Alors, je vais monter le son. Alors, la connexion est bonne. En revanche, je n'ai pas l'image. Allô, allô? Ah, Bonjour, super. Bonjour Maeva, comment allez-vous? ça va et vous? Je vais très bien. Votre journée, comment s'est-elle passée? Ça va, je rentre du travail. Et oui, puisque vous J'avais continuez. peur d'être en retard. Bon, c'est bon, rassurez-vous, vous êtes à l'heure. Et merci vraiment pour votre présence et d'avoir accepté aussi de jouer le jeu de l'interview Merci à pour vous, apprendre à merci vous à vous. connaître. Mais je vous en prie, c'est la Merci. moindre des choses. Alors, on a déjà quelques personnes qui sont présentes. Il y a Cindy, que l'on va saluer. Il y a Mireille, Emma, que j'ai salué également. Merci infiniment d'être présent et vous ne le regretterez pas, car la femme qui est devant vous, je la compare à un bijou à 7 facettes. Pourquoi? 7 facettes, comme les 7 jours de la semaine, et multicasquette, car elle endosse plusieurs rôles, vous allez le voir. Et ce n'est pas évident au quotidien. Et je suis ravi d'en parler avec vous, Maëva. Comment se passe cette période de post-confinement? Ça va, on voit beaucoup de monde. Tous les gens qui n'ont pas pu venir pendant le confinement. Euh, enfin, voilà, moi, je travaille dans la médecine. Pour ce qui est de la médecine, je fais beaucoup de cancérologie. Je travaille dans le dépistage du cancer du sein et dans le suivi des patientes qui ont été traitées pour des cancers du sein. Donc, malheureusement, on voit toujours beaucoup de patientes. On en voyait pendant le confinement et on en voit après. D'accord. Et du coup, pendant la période de confinement, j'imagine que vous étiez, on peut le dire, sur le terrain. Comment s'est passé le confinement globalement au sein de votre famille? Parce que j'imagine en tant que mère de famille, d'ailleurs, une charmante famille, ça n'a pas été évident à concilier à la fois les cours des enfants à la maison, les devoirs, l'épouse, la mère de famille, partir également promulguer des soins, si je puis dire. Comment avez-vous pu concilier tout ça, ma chère Maëva? Alors, bon, déjà, j'ai la chance de travailler avec des équipes très humaines et bienveillantes envers tout le monde. Donc, notamment à l'Institut Curie où je travaille, ils étaient au courant enfin, ils sont au courant que que j'ai pas mal d'enfants. Donc, étant donné que le nombre de patientes était quand même réduit, puisqu'on s'occupe essentiellement des patientes qui sont suivies pour des cancers, il y avait uniquement les urgences qui étaient prises en charge. Ils m'ont dit de pas venir. Ensuite, pour ce qui est du reste, j'ai réussi à m'arranger avec mon époux, mes nounous qui sont très gentils aussi. Voilà, bon, on a réussi à se débrouiller. C'est très bien. Et nous rendons hommage à toutes ces personnes, vous l'avez dit, à votre époux, à vos collaborateurs qui ont pu vous permettre aussi, voilà, d'alléger un peu les choses pour répondre aux exigences de toutes ces, j'allais dire ces disciplines, mais de tous les rôles que vous endossez. Et je vous tire mon chapeau et je vous dis merci également, car vous êtes une personne du corps médical et je pense que c'est important parce que applaudir à 20 heures, oui, c'était un acte solidaire, mais il n'y a pas que ça. Il faut continuer à applaudir, je pense. Et moi, j'ai envie de vous dire encore merci. Ce n'est que moi, mais merci beaucoup, Maëva. Voilà. Merci. Alors, du coup, j'ai précisé durant l'introduction que vous êtes donc une mère de famille. Nous avons parlé, pardon, de l'organisation que tout cela a pu générer durant la période de confinement, mais dans votre enfance, Maëva, on va replonger un petit peu à la Maëva enfant. De quelle région de France êtes-vous et où avez-vous grandi? Que l'on puisse un peu vous découvrir.
Alors, rien de très original. J'ai des origines nord-africaines, mais j'ai grandi en France D'accord? euh, avec certaines traditions. Je suis née à Paris et j'ai toujours vécu à Paris. Et quand j'ai fondé ma famille, j'ai décidé de sortir de Paris et d'aller en région parisienne pour avoir un peu plus d'espace, pour avoir voilà, un peu plus de confort. C'est toujours apprécié, notamment quand on a des enfants et vous en savez quelque chose. Justement, vous disiez donc vous êtes de Paris, vous avez grandi à Paris, mais est-ce que Maëva a des frères et sœurs? Où est-elle enfant unique? Alors, j'ai deux demi-sœurs qui ont D'accord. 9 ans de moins que moi, qui sont adorables, les deux. C'est une génération différente, hein. Même si 9 ans d'écart, ça paraît pas énorme, c'est vraiment très, très différent parce que les jeunes femmes enfin moi j'ai 35 ans et donc elles ont 26, 27. Les jeunes femmes de leur âge, en fait, elles voient pas du tout les choses pareil qu'à mon époque. C'est vrai que moi, à leur âge, j'étais déjà interne, j'avais déjà eu mon premier enfant, mais maintenant les choses ont changé et les femmes prennent plus de temps. Et voilà, enfin, je le respecte tout à fait. Au contraire, je trouve ça très bien de ne pas se précipiter. C'est des jeunes femmes extra. Comme on dit à Donc que chacun de son sœurs. époque. Tout à fait. Comme on dit à chacun son époque, et puis on fait avec les moyens du bord, hein, je veux dire. Chaque génération avait des outils à disposition. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend plus le temps peut-être de vivre certaines choses, bien que qu'avec les réseaux, on voit que ça s'accélère aussi, qu'on est un peu dans cette urgence, à la fois du buzz, du bon, du mauvais buzz. Il faut faire attention à ça, mais comme vous l'avez dit, vous avez pris le temps de faire les choses et vous en êtes là aujourd'hui et on va y revenir. Alors, j'ai bien noté à des frères et sœurs et vos parents. Est-ce indiscret de vous demander ce qu'ils faisaient dans la vie? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai par rapport aux influences peut-être qui ont permis d'être la femme que vous êtes aujourd'hui. Alors, donc j'ai un papa qui est marchand d'art et un deuxième papa. Ils sont pas homosexuels, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai été adoptée quand j'étais jeune par le nouvel époux de ma mère, un beau papa qui est publicitaire. Donc les deux sont extraordinaires. Mon père est français, mon beau-père est italien suisse. Donc des nationalités différentes et des personnalités génialissimes. Je suis vraiment très très fière de ma famille parce que ils sont tous géniaux. Ma maman malheureusement je n'en ai plus. Je l'ai perdue il y a 2 ans. Ça a été notamment un des électrochocs pour me pousser à faire de la musique parce que ça m'a beaucoup beaucoup aidé à évacuer. Et ma maman donc française d'origine marocaine. Donc en fait ils sont tous d'un milieu, je vais pas dire modeste parce que peut-être qu'ils vont pas apprécier, mais quand même, ma maman, je me souviens quand j'étais petite, je la voyais pas beaucoup, elle travaillait beaucoup parce qu'elle tenait un institut de beauté dans lequel elle travaillait 6 jours sur 7 et c'est notamment elle qui m'a toujours dit la musique c'est bien, mais il y Oui, en a un sur un milliard qui réussit, donc en fait tu penses à tes études et puis on verra après. Et puis mon père qui est marchand d'art, qui travaille aussi énormément, et mon beau-père est publicitaire, donc aucun rapport avec la médecine. d'accord. Euh, bon, j'ai pas eu de piston, mais j'ai eu l'avantage d'être très admirée en fait dans la famille par mon statut qui était, voilà, qui est très original pour eux. Mais merci Maïva, merci beaucoup pour cette transparence, pour comprendre un petit peu justement qui étaient vos parents et un petit peu dans quel environnement vous avez grandi. Et quand j'ai fait ce cœur, c'est vraiment pour votre maman quand vous avez annoncé que vous l'avez perdue il y a quelque temps. Toutes Merci. mes pensées en tous les cas sont pour vous et j'espère qu'elles vous accompagneront aussi longtemps. Et je dis souvent que nous devons continuer à parler des personnes qui sont disparues ou nous ont quittés trop tôt, car ainsi je crois que nous faisons perdurer leur mémoire et c'est comme une présence. Après, ce ne sont que mes mots, hein, mais merci beaucoup pour votre transparence. Alors, Maëva enfant, elle est plutôt timide, leader. Comment on pourrait la définir, Maëva enfant? C'est drôle que vous posiez cette question parce que j'ai posté quelques vidéos sur sur ma page Instagram.
Je me suis découverte récemment parce on m'a montré, enfin mon beau-père a mis des anciennes vidéos en numérique. Oui. Donc j'ai pu voir que j'étais assez drôle. Plutôt leader parce que j'ai toujours été l'aînée de ma fratrie, enfin de mes deux sœurs et de tous mes cousins et cousines qui étaient assez nombreux, dont je m'occupais et dont pour qui j'adorais organiser des activités, des animations pendant les vacances. Donc plutôt leader. Très bien. Je note, plutôt leader. J'entoure parce que j'avais, voilà, écrit, pardon, timide, extraverti, leader, avoir un petit peu, donc leader. Ce sera pour ma synthèse à la fin, justement, de l'interview. Alors, les professeurs, que disaient-ils de l'autre côté? Parce que vous avez votre propre définition de qui était Maëva, mais à l'école, que disaient les professeurs sur les carnets de notes? Bon élève, assidu, peut mieux faire? Ah, il fallait me prévenir que vous alliez me poser toutes ces questions. Voilà, Non, c'est comme mais ça. écoutez, sans surprise, j'ai toujours voulu faire plaisir à tout le monde, donc j'ai toujours été une très bonne élève. J'ai jamais eu aucun problème, donc c'était toujours bravo. C'est pas du tout pour me vanter parce que honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun mérite d'être un bon élève quand on est enfant. Mais j'ai vraiment toujours voulu plaire et faire plaisir à mes professeurs, et à mes parents, surtout ma maman qui me disait toujours travail, 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 sinon tu vas être comme moi à courir au magasin du matin au soir. Voilà. Wow. Et du coup, les matières que vous appréciez à l'époque, les matières de prédilection de Maëva, quelles étaient ces matières ou celles que vous détestiez peut-être? Je me lance. Moi, les mathématiques, c'était pas mon fort. Je vous le dis tout de suite. La moyenne, c'était très rare en maths avec moi, hein. J'étais plutôt le français, l'anglais, le sport éventuellement. Mais voilà. Ouais. Alors, la musique, c'est sûr. Je faisais toutes les chorales. Dès qu'il y avait un spectacle, une chorale, même si c'était un spectacle de flûte, je le faisais. J'étais fan. J'avais D'accord. une professeure qui s'appelait Madame Perle, qui était une toute petite dame qui était trop mignonne et qui me faisait faire les spectacles. Donc, c'était très drôle. La biologie, les mathématiques, parce que c'est vrai que pour moi, ça a jamais été compliqué. Et c'est vrai que le français aussi, j'aimais bien. Notamment tout ce qui était écriture et tout. Alors, ça n'avait rien à voir avec mes chansons que j'écris, mais alors j'étais dans la fiction. Dès qu'il fallait écrire quelque chose, j'adorais raconter des histoires. C'est intéressant car je disais en introduction que vous êtes à la fois auteur, compositrice et interprète. Et on va y revenir dans la partie musique justement pour dire que vous écrivez vos textes et vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Mais durant cette période de l'enfance, on avance un peu dans le temps. On est au collège. Allez, au lycée également. Elle rêve de quoi, Maëva? Elle se projette sur quoi? Est-ce qu'elle a déjà des petites idées? Comme on dit souvent, il y a les vœux troisième, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les rêves les plus fous. Et ne dit-on pas que adolescent, on rêve sa vie et adulte, on est censé vivre ses rêves? Que se passait-il dans la tête de Maëva à cette époque? C'est vrai que j'étais passionnée de spectacles, donc j'étais obsédée par faire des spectacles. Il fallait tout le temps que je fasse un spectacle. S'il y avait un dîner avec des amis de mes parents, il fallait que je fasse un spectacle. Oui. C'est pour fêter Noël, il fallait que je fasse un spectacle. Donc j'organisais un spectacle avec mes cousins et cousines. S'il y avait un karaoké, il fallait que j'y aille alors qu'il y avait que des adultes. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que le spectacle, donc l'art, la chanson, tout ça, ça a toujours fait partie de mes rêves. Mais à côté de ça, c'est vrai, j'ai le souvenir en fait d'aller chez le médecin et de me dire mais mon Dieu, c'est extraordinaire ce travail. Quand j'allais chez le pédiatre, je me dis mais c'est extraordinaire, il examine les gens, il comprend ce qui se passe. J'étais subjuguée, donc au final je suis très heureuse parce que même si je vieillis, même si je meurs demain, ce que j'espère pas, parce que j'ai quand même des enfants, Oui. mais je sais qu'en tout cas je serais allée au bout de mes rêves parce qu'il y avait la médecine d'une part D'accord. et la chanson, voilà, j'attends rien de plus. Je suis très très heureuse de ce que je fais. J'écris, je compose, je partage maintenant et c'est assez récent que je partage. J'ai mis longtemps à passer le cap. Mais en tout cas, j'estime que mes rêves ont abouti et fondé ma famille, bien sûr, qui était la chose très très importante aussi pour moi. Et c'est tout à votre honneur. J'aimerais vous lire, Maëva, si vous le permettez, quelques commentaires justement de personnes qui sont présentes et qui vous encouragent. On a Mireille Marie-Claire qui dit: La musique est une sacrée thérapie.
Je pense que nous sommes d'accord, Mireille. C'est On a tellement Emma vrai. qui précise que les maths, c'était pas du tout son truc apparemment. Elle a mis plein de panneaux interdits. Voilà. On a également Niritsu qui est présent, qui est un chanteur qui a fait la nouvelle star, qui a été en quart de finale, qui vous salue et qui vous dit bonjour, chère Maëva. Et un Merci. message également de Tom Frager, le chanteur, qui a commenté aujourd'hui une des publications que j'ai diffusées vous concernant, le titre Ma Place notamment, qui est sorti au mois de juillet et qui a précisé, vous verrez le commentaire, qu'il aimait beaucoup. Donc voilà. Ah, c'est adorable. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors du coup, parlons un petit peu du parcours académique, parce que là, on arrive au lycée, à l'université. Donc la médecine, j'ai bien compris, vous aimiez la biologie, entre autres. Comment s'est peaufiné justement ces années d'études pour être le médecin que vous êtes aujourd'hui? Et y a-t-il à un moment cette spécificité pour être médecin radiologue? Racontez-nous un peu ce parcours que l'on puisse comprendre un petit peu. Oui, bon, alors après, le parcours médical est assez simple. Il y a une première année, c'était à l'époque un concours. Je sais pas si ça l'est encore. Ça a été pendant très longtemps un concours. Donc, soit on l'avait, soit on l'avait pas. Et ensuite, les années qui suivaient, c'était des années de stage hospitalier et de théorie, bien sûr. À la fin de ces 6 années, il y a l'examen de l'internat, en fait, qui détermine, voilà, qui détermine, enfin, qui s'appelle l'UCN et qui a encore changé de nom depuis, c'est que, et qui détermine, en fait, la spécialité qu'on va faire par la suite. D'accord. Et bon, bah, c'est pas facile de choisir parce que pendant le cursus, on voit beaucoup de choses. Et bah, c'est vrai qu'il y a voilà, la médecine, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment passionnant. Et il y avait beaucoup de choses que j'adorais, notamment la réanimation. J'ai été fan de mon stage en réanimation. Après, c'est vrai que c'est un métier qui est hyper prenant, avec des gardes qui durent des heures, des pathologies extrêmement lourdes. Et au moment de faire mon choix, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas si je vais être capable d'une charge aussi lourde. Oui. Et finalement, je me suis tournée vers la radiologie qui est très variée en fait, puisque dans la radiologie, il y a toute la médecine en fait. On peut être spécialisé dans tel ou tel domaine. En général, les radiologues sont spécialisés dans plusieurs, un, deux ou trois domaines. Et voilà. Et donc moi, j'ai choisi de me spécialiser dans l'imagerie de la. Je fais un peu de tout, mais je suis spécialisée dans l'imagerie de la femme et notamment dans l'imagerie du sein, Oui. avec le dépistage donc des cancers du sein et le suivi des patientes voilà, qui ont été traitées. Moi, j'ai envie de vous dire bravo pour ce parcours parce que c'est vrai que la médecine, notamment les études du barreau également, il y a des métiers comme ça. Les architectes également, 5 ans d'études, ce sont des parcours qui sont juste sublimes, mais on sait que le temps avant d'arriver voilà, au diplôme et d'être enfin apte, on va dire, à opérer, façon de parler, ça met un certain temps et on voit qu'il y a beaucoup de demandes, mais peu d'élus. Donc, je vous tire mon chapeau et j'ai envie de vous dire chapeau bas pour déjà Oui, ce et parcours. Et cette c'est vrai que force. je veux dire qu'après le concours de l'internat, il y a effectivement 5 années d'internat et 2 années de clinica. Donc voilà, c'est des années où on pratique en fait et où on apprend sur le terrain. Donc c'est quand même des années beaucoup moins théoriques, beaucoup moins studieuses et très intéressantes. Voilà. Et j'ai fait 5 années d'études à Amiens, à l'hôpital d'Amiens, donc, en faisant les allers-retours Nous saluons tous donc les jours. l'hôpital d'Amiens. Très important. Voilà. Alors, si vous le permettez, j'aimerais vous lire également 2-3 messages qui sont tombés. Il y a Romuald qui est chanteur qui dit « Elle ressemble à Vita ». Voilà, un compliment. Vous avez faux air avec Vita, tout simplement. Il y en a même qui se sont amusés en dessous à écrire les paroles de la chanson, notamment « Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin ». Je vais éviter de la chanter, n'étant pas un expert. Mais du coup, voilà, il y a plein de messages d'affection, des cœurs qui tombent et il y a pas mal de personnes qui vous saluent et qui vous embrassent. Et ça fait du bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. J'arrive pas à tout lire en même temps, mais en tout cas, je vois Il y a les Niritsu, textes. il y a Niritsu qui rajoute félicitations, merci pour votre parcours et votre dévouement. Jaylin, qui est une chanteuse de Saint-Martin, vous dit vous avez la détermination. Et le bonjour de Mirella qui a fait The Voice saison 5 qui vous salue également. Voilà. Bon, ma chère Maëva, depuis combien de temps pratiquez-vous officiellement au poste de médecin radiologue? Qu'on puisse imaginer le nombre d'années de pratique.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par pratique parce que du coup, Alors, il y a les temps. après le serment, voilà, on prête serment, entre guillemets, voilà, l'ordre des médecins, et ensuite, ça y est, vous êtes dans un cabinet, vous êtes en poste, et on y va. D'accord. Alors, je réfléchis quand est-ce que j'ai prêté serment et c'était il y a 6 ans et demi. Voilà. Est-ce que vous Six pouvez ans, 6 ans. expliquer justement à celles et ceux qui sont là, qu'est-ce que le serment? Voilà, je parle de serment, mais ça ne parle peut-être pas à tout le monde, car dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir, avec beaucoup d'amour, des médecins. Mais expliquez-nous, qu'est-ce que ce fameux serment, justement, que vous prêtez pour être officiellement membre de l'ordre des médecins? Ouais. Alors, donc, à l'issue de toutes ces années d'études, d'internat, et voilà, à l'issue de toutes ces années, donc, on passe une thèse. C'est un sujet sur lequel on a travaillé, un sujet original sur lequel on a fait une étude particulière et qu'on présente devant un jury. Et à la fin de cette présentation de travail de thèse, on prête donc le serment d'Hippocrate, qui, enfin en fait, c'est c'est quelque chose d'obligatoire, hein, mais après ça Oui. oblige rien les médecins à le suivre. Mais en fait, je pense que quand on se lance dans la médecine, on a quand même ça dans l'âme. Bon, c'est un serment qui explique qu'il faudra être empathique, qu'il faudra être bienveillant, qu'il faudra pas essayer de tirer profit des pathologies et des problèmes des autres, notamment un profit financier. Alors, voilà, donc je pense, c'est, on le dit quoi, mais on l'a dans l'âme forcément en fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que ce serment rappelle que vous serez là, quoi qu'il en soit, pour promulguer des soins à toutes les personnes qui en auront besoin, parce que Voilà. ce serment vous noue quelque part, voilà, avec nous citoyens, pour nous aider, nous accompagner, nous rassurer aussi, guérir les maux MAUX par vos mots MOTS, mais aussi, voilà, prescrire des choses. Et je trouve ça vraiment, c'est un métier que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect. Non pas vraiment, comment dirais-je, non pas simplement parce que les médecins nous aident, voilà, nous accompagnent, nous guérissent. C'est au-delà de ça, en fait. C'est un vrai respect pour la profession, pour en avoir quelques-uns dans mon entourage, et de voir le travail qui est accompli au quotidien sans se poser de questions. Voilà, être au front au quotidien sans se poser de questions. Y aller parce que vous avez prêté serment. Je m'arrête là pour la partie médicale, je ne vous embête pas plus. En tous les cas, je voulais vraiment rendre hommage à tout ce corps médical et vous dire encore merci. Alors du coup, on va parler de musique. Alors, vers quel âge Maëva a-t-elle, pardon, justement, senti l'appel de la musique? Est-ce qu'on peut parler d'appel de la musique sur un plan spirituel? Est-ce qu'il y a dans votre entourage des musiciens, des personnes qui vous ont peut-être influencé? Est-ce que vous écoutiez des petites cassettes? Je dis cassettes à l'époque, avec la bande qu'il fallait, voilà, puisqu'on a un peu le même âge. Euh, Racontez-nous tout ça, justement. La musique, elle débarque quand dans votre vie? La musique, elle a débarqué très très tôt dans ma vie puisque ma mère avait un couple de meilleurs amis qui était de Madagascar et chez qui on partait en vacances l'hiver au ski et ils allaient à Megève. Ils jouaient tous les soirs dans un bar qui s'appelle les Cages. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment s'appelle ce bar, mais c'est un bar connu de jazz de Megève. Et donc en fait tous les D'accord. soirs on les accompagnait et on les écoutait chanter. Et c'est vrai que eux, ils ont, enfin lui est au piano, elle chante, elle a une voix extraordinaire. Donc du coup, moi j'étais un petit peu baignée dans ça plusieurs années de suite. Et à côté de ça, il y avait les émissions télé. Puis j'étais comme toutes les jeunes filles, j'adorais tout ce qui passait. À l'époque, on n'avait pas les téléphones, Internet, les réseaux sociaux. Oui, Donc je on a vu regardais les l'arrivée du tatou quand même, hein. On a juste vu l'arrivée du tatou, mais c'est vraiment tout, hein. On dira podcasts. ça. Et donc, je regardais tout ce qui passait à la télé, les émissions, les chanteurs, et j'étais et voilà. Donc du coup, j'ai chanté des choses très ridicules. Euh, D'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur Instagram où je chante les Spice Girls parce que j'avais oublié, mais j'ai été très fan des Spice Girls et j'ai remonté Euh, les cassettes. Confidence pour confidence, j'ai été fan des Spice Girls. Tout va bien, Maëva. Voilà.
Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Hein. Et après, bon, il y a eu de tout. Forcément, le jazz, j'ai toujours adoré. En plus, j'ai eu la chance d'épouser quelqu'un qui est fan de jazz aussi. Donc, on s'est très bien entendu là-dessus. On adore se faire des petits concerts et des petits trucs dès que l'occasion se présente. Euh, et voilà. Après, enfin, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance aussi de pouvoir enregistrer une petite maquette parce qu'on avait un copain qui travaillait dans un studio d'enregistrement et qui m'avait fait enregistrer des trucs. Donc, je me prenais un peu pour une petite star. Oui, Et, euh, et voilà, ça a toujours été en moi. Par contre, j'ai pas fait de musique enfant et c'est ce que je regrette énormément. d'accord. J'aurais tellement aimé avoir ce bagage de solfège et d'un instrument vraiment depuis l'enfance. Parce que maintenant je galère, ça fait depuis 3 ans que j'ai essayé de me mettre au piano. J'ai un prof de piano qui me tape les doigts tout le temps parce que je ne veux pas travailler, je ne veux que faire des accords et des chansonnettes. Et, D'accord, je ouais. vois. Oui, Et je vois comme... du coup, tous mes enfants, les pauvres, je les mets au conservatoire, je les oblige, je les accompagne à tous les cours, je vérifie qu'ils passent leurs devoirs parce que je leur dis, vous me remercierez plus tard, vous n'aurez plus à apprendre ce langage, ce sera fait. Et si vous voulez faire quoi que ce soit avec la musique, au moins vous pourrez. Voilà. Ben voilà. Et du coup, vous savez quoi, Maëva? En direct live, nous avons des fans des Spice Girls, donc nous n'avons pas à rougir, vous et moi. Spiner a été fan des Spice Girls. Jaylin dit fan aussi. Niritsu dit Spice Girls, on kiffe aussi. Et d'ailleurs, Et je rebondis sur la... Exactement, Girl Power, c'était vraiment ça le message à l'époque. Mel C, Mel B, Porsche Spice, Victoria, Mel C, Baby Spice, whatever, une team de choc. Et justement, il y a une question qui est posée par Niritsu. Merci Niritsu, parce que c'est la question suivante que je vais poser. Quels étaient les artistes qui ont bercé votre enfance et quels sont ceux qui influencent aujourd'hui votre musique? ouais. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ce qui a bercé mon enfance n'est pas du tout ce qui m'influence aujourd'hui, parce que je trouve que les goûts évoluent énormément. Oui, Euh, D'ailleurs, quand j'étais jeune, bon, j'écoutais ce que mes parents écoutaient, donc bon, toute la variété française de l'époque. Mais j'adorais surtout ce qui passait en fait à la télé. Donc il y avait beaucoup de chansons anglo-saxonnes, Spice Girl, les boys band. Enfin, j'ai tout, bien sûr, j'ai tout écouté. Euh, et j'adorais, comme toutes les jeunes filles de mon âge, Mariah Carey, j'étais fan, Céline Dion, Michael Jackson, bien entendu. Je pense que il n'y a même pas de débat là-dessus. Après, quand je suis devenue adolescente, je me suis plus tournée vers George Michael. Enfin, en fait, je partais sur ouais, des choses très différentes. Et finalement, en fait, enfin, la personne, à chaque fois que je parle d'elle, même si au final, j'ai fait des chansons qui ressemblent pas vraiment à ce qu'elle a fait. Enfin, j'aurais bien aimé, mais c'est Amy Winehouse. J'ai oh, vraiment été, je regrette tellement qu'elle qu'elle n'ait pas vécu plus longtemps. J'aurais aimé savoir ce qu'elle aurait fait, quoi, parce que voilà. c'était tellement extraordinaire. Donc, voilà, je connais toutes ses chansons par cœur. Et voilà, elle, c'est vraiment une des grandes artistes au niveau vocal, au niveau mélodie, au niveau de tout, qui m'a beaucoup inspirée. Et après, beaucoup d'artistes français, en fait, en vieillissant, je me suis plus tournée vers la chanson française. Euh, Tout simplement parce que moi, j'ai plus de mal à écrire en anglais. En fait, j'ai un manque de vocabulaire, donc je suis toujours un peu déçue quand j'écris en anglais. Et voilà, en français, ça m'inspire, ça me parle. Un bel hommage en tous les cas que vous rendez à la chanteuse Amy Winehouse qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Je crois qu'elle est partie à 27-28 ans. Ce fameux 27. club, voilà, ce fameux club maudit des 27, entre guillemets. Et c'est vrai que elle était aussi surnommée dans les studios le one shot. Elle arrivait, elle enregistrait une fois et c'était réglé. Et ça, c'est Ouais. juste, mais un talent immense, quoi. Et cette voix, justement, un peu éraillée, parfois rauque, en fonction, oui, nous le savons, de ses vices, mais nous avons toutes et tous des vices. Donc, on n'ira pas sur cette partie dark de sa vie, mais la voix qu'elle avait. Merci beaucoup, Maëva, que d'en parler, de dire oui, nous avons eu la chance de l'entendre de notre vivant et nous vous souhaitons en tous les cas de chanter aussi longtemps que possible avec les étoiles, encore une fois. Vous voyez comme quoi, en parlant de quelqu'un, je dis souvent, on fait renaître cette personne. C'est une mémoire. Et merci à vous. Alors du coup, on va parler de votre style de voix, de votre voix, pardon, précisément.
Il y a un style, je trouve, un peu jazzy dans la voix, un peu soul music, parfois même un petit peu groovy, que j'aime beaucoup, parce que quand on vous écoute justement pour la première fois, j'ai même pensé à un moment à Billie Holiday. Il y a un titre que j'aime beaucoup de Billie Holiday qui s'appelle Strange Fruit. Et du coup, euh, il y a des petites connotations un peu jazzy. Para, 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 para. Il y a des petites choses qui me touchent. Et votre voix, en fait, Maëva, elle est rassurante, elle fait du bien. Quelle est la personne qui vous a fait prendre conscience que vous aviez un trésor placé juste ici, qui était votre voix? Alors, alors, c'est très très gentil de votre part. Honnêtement, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un trésor dans la voix. J'ai pas l'impression d'avoir une voix extraordinaire. D'ailleurs, parfois je suis un peu limitée vocalement pour mes chansons. Euh, J'adore chanter, bien sûr. Après, je trouve que c'est plus le fait d'écrire, de composer, c'est l'ensemble en fait qui fait que l'ensemble peut être sympa. Euh, mais sinon, bien sûr j'ai travaillé ma voix. Enfin, d'abord, j'ai aimé chanter avant tout, et ensuite j'ai travaillé ma voix avec notamment deux personnes extraordinaires qui m'ont beaucoup donné confiance en moi au niveau vocal, qui m'ont fait prendre conscience de toutes les erreurs techniques que j'avais emmagasinées depuis des années. Et c'est dommage. D'ailleurs, j'encourage s'il y a des jeunes gens qui nous regardent de prendre des cours, à prendre des cours de chant assez rapidement, parce que c'est dommage en fait de prendre des mauvaises habitudes. Enfin voilà. Et parmi ces deux personnes aussi, il y en a une qui est Janice. Je pense pas qu'il puisse nous regarder là, mais qui est extraordinaire parce qu'il par sa bienveillance et par ses encouragements, c'est lui qui m'a poussé euh, à, à écrire, à enregistrer ce que j'avais écrit, à partager. Enfin voilà, c'est donc j'ai rencontré vraiment deux personnes qui m'ont beaucoup aidé pour la technique vocale, pour essayer de faire au mieux. Je sais que c'est pas parfait, mais en tout cas pour essayer de faire au mieux et pour me donner beaucoup de force en tout cas. Ma chère Maëva, j'ai envie de vous dire quelque chose et je pense que pas mal de personnes penseront la même chose que moi. À voir les commentaires, il y a M. Eganerp qui vous dit, en vous tutoyant, tu as une voix de dingue. Et il y a Jaylin qui rajoute en dessous, avoir une belle voix, c'est pas forcément monter dans les tours. Tu as un Ouais, mais petit je ne sais Jayline, quoi. c'est une diva. Voilà. Je connais Elle, pas tout le monde, mais Jayline, c'est une diva. elle vous dit, Jaylin, que vous avez un petit je ne sais quoi. Et moi, j'ai envie de rajouter, c'est ce qui fait votre singularité, Maëva. Vous n'êtes pas là à chanter ou interpréter quelque chose comme quelqu'un d'autre. Vous êtes une entité à part entière. Je ne vous apprends rien, bien évidemment, mais ce sont juste mes mots. Je ne pense pas que vous vous dévalorisiez pour autant, mais j'ai envie de vous dire, non, merci d'être ce que vous êtes. Et votre voix, nous l'aimons telle qu'elle est, Maëva. Ça, c'est ce que je voulais vous dire, et c'est ce que vous dit justement, vous dit certaines personnes. Voilà. Mais c'est gentil. C'est vrai que j'admire tellement, bah, comme toutes les jeunes filles, je vous disais, j'ai été fan de Maria Carey, Céline Dion, donc j'admire les voix des divas. Amy Winehouse, c'est pareil, c'est une grosse voix. Voilà. Donc j'adore les voix puissantes. La mienne, elle peut l'être à certains moments, mais elle va pas tenir une chanson. D'ailleurs, ce que j'écris, c'est plus des chansons à texte D'accord. que et j'admire vraiment les voix puissantes en fait. Donc Jaylin, voilà, D'accord. elle est une voix très, très puissante. Absolument. Et d'ailleurs, elle était très impatiente que de voir cette interview. Elle m'a dit dès ce matin, je serai au rendez-vous. Alors, puisqu'on est dans votre voix, justement, et je le redis, pour moi, c'est un trésor que vous avez, euh, comment est-ce que vous définiriez votre voix, justement, si vous deviez mettre quelques adjectifs ou peut-être lui donner un style particulier? Puisque j'ai parlé de jazz, de soul music. Vous vous imaginez comment vous, avec cette voix, actuellement, dans le marché du disque? J'ai du mal à savoir. Vous savez, ça fait depuis peu que je partage mes chansons et du coup, j'ai du mal à savoir exactement où je suis, notamment lorsqu'il a fallu que je mette mes compositions sur les plateformes. Il faut Oui, donner un style musical et oui, j'avais du mal à savoir exactement où me situer. En fait, j'ai envie de dire jazz, variété française. très bien.
Mais je suis pas vraiment jazz pur. Je suis pas vraiment de variété française. Je crois que je suis vraiment entre les deux, avec un petit peu petite pointe de pop. Je sais pas. Eh bien, écoutez, ce que je propose, c'est de poser la question peut-être aux artistes qui sont présents, les chanteurs, les chanteuses, les musiciens. À vous d'aider Maëva, c'est en live. Voilà. Comment vous l'imaginez et dans quelle catégorie, peut-être, j'aime pas trop le mot catégorie, vous l'imaginez, vous la metteriez justement, Maëva. On sera ravis d'avoir des petites idées, des petites astuces de façon bienveillante, bien évidemment, et toujours dans le respect, c'est le principe de ce live. Alors, au mois de juillet dernier, Maëva Blue Note a sorti un titre qui s'appelle Ma place. Je l'ai dit en introduction, et on va rendre hommage d'ailleurs à un certain Benjamin Tamama, qui entre autres est à la production, à l'enregistrement et au mixage. J'ai pris le temps de regarder quelques petits noms. Et aussi au cadrage, un certain Yold Mike, qui a été présent également dans cette belle aventure. Est-ce que Maëva peut nous raconter un petit peu l'origine du texte, le message et cette équipe qui vous a accompagné? Car c'est un très joli morceau, Ma place. Ouais, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais reprendre les choses à la base. Quand j'ai vraiment commencé à écrire des vraies chansons, comme je vous l'ai dit au départ de ma maman, parce que Oui. j'ai vraiment eu un choc émotionnel, hein, forcément. Ça a été très très difficile et j'avais besoin d'évacuer. Donc en fait, je disais rien, j'essayais de garder la face devant ma famille, surtout devant mes enfants qui sont petits. Et dès que j'avais un moment le soir, je me mettais à écrire. Donc j'ai commencé par écrire des chansons forcément pour ma mère. Donc c'est assez déprimant. Enfin, il y en a que j'ai enregistrées qui sont très jolies, mais c'est dur de dévoiler ça sur une première sortie. Et ensuite, j'ai commencé un petit peu à parler avec Janice, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a dit, bah tiens, comme il est très positif, il m'a dit, bah tiens, pour l'anniversaire de ton mari, qui arrivait quelques mois après, il me dit, comme il écrit bien, fais-lui des petites chansons. Donc j'ai commencé à écrire des chansons pour mon époux. Je me suis dit, je vais lui en faire une ou deux, et comme ça, je les enregistre. Je lui fais un petit truc propre pour son anniversaire. Au final, en 3 mois, on a eu le temps d'en faire 8. Et un album pour son anniversaire. Et, euh, et après, j'ai commencé à écrire sur tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc forcément, il y a eu ma mère, il y a eu mon époux, il y a eu mes enfants. Donc j'ai pas encore écrit pour tous mes enfants, mais j'ai écrit sur la maternité. Voilà. Et après, j'ai commencé à partir un petit peu plus loin, un petit peu plus dans l'imagination, parce que c'est quand même très dur de partager les choses qui sont très intimes et très personnelles. Donc cette chanson, je l'ai écrite en pensant en partie à mon mari, parce que il y a un moment où dans notre dans notre couple on s'est séparés et j'étais intimement convaincue que, enfin c'était il y a longtemps avant qu'on se marie, j'étais intimement convaincue qu'en fait on était faits l'un pour l'autre et que c'était complètement fou ce qu'on était en train de faire et qu'on était en train de faire la plus grosse connerie de notre vie. Donc du coup je l'ai écrite en pensant à ça, mais pas que, il y a vraiment une part de fiction. Voilà, c'est ce qui m'a aussi permis de partager cette chanson. D'accord. Je vous Le écoute. fait que ce soit, voilà, le fait que ce soit pas complètement euh, collé à la réalité, on va dire. D'accord. Mais c'est. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais merci pour votre transparence, Maëva, parce que c'est, je trouve, un beau témoignage qui va peut-être résonner aussi auprès de certains artistes. Vous l'avez dit, parfois écrire des morceaux sur sa vie personnelle, ce que l'on vit au quotidien, c'est parfois très impudique, on n'arrive pas à tout dévoiler. On dit aussi souvent, il y a un temps pour tout, donnons le temps au temps. Donc vous avez choisi de publier certains textes, d'autres sont toujours, voilà, un petit peu plus en arrière, ils sortiront peut-être un jour ou pas, mais je pense que c'est ce qui fait aussi votre force, l'entité que vous êtes. Même si vous ne les sortez pas, ces textes, vous avez au moins, comme on dit en médecine, vous avez évité de somatiser, vous avez écrit, livré les choses. Et ça, c'est important. C'est là où je voulais en venir, justement. Alors, ah, il y a des commentaires qui sont tombés d'ailleurs. Il y a Jaylin qui dit le style, justement, le courant. Thérapeutique, voilà la voix de Maëva. Thérapeutique. Il y a Nelly qui rajoute artiste humaniste. Voilà. On a différentes idées, hein. C'est gentil. On vous crée des courants carrément. Merci beaucoup à celles et ceux qui participent. Il y a des cœurs qui tombent à nouveau. Il y a Sarah qui vous dit coucou, la famille musique. Merci pour Maïva.
Alors, du coup, Maëva, on va passer dans la troisième et dernière partie. Alors, je l'ai dit en intro, mère de famille, chanteuse, épouse, médecin radiologue, vous êtes une femme multicasquette. J'ai parlé tout à l'heure d'un diamant à 7 facettes. 7 facettes, les 7 jours de la semaine, car il faut tenir le rythme. Comment faites-vous pour garder la pêche, la santé, le moral, Maëva? Eh bien, j'ai la chance de- que tout aille bien. Enfin, et je, je suis, voilà, je remercie le bon Dieu que tout aille bien, à part certains accidents de la vie. J'ai la chance d'être en bonne santé, d'avoir des enfants, grâce à Dieu, en bonne santé, d'avoir un métier qui me passionne, que j'ai plaisir à exercer, de pouvoir aussi exercer ma passion et d'être entourée de gens, voilà, de gens très bien. Et en plus, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Non, c'est vrai que je fais partie des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir. Donc ça m'aide, mais bah, je vois pas pourquoi. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont des problèmes. Moi, j'en ai pas, donc je suis vraiment, j'ai la pêche, je suis contente. Et merci beaucoup. J'ai la pêche et je suis contente. Voilà ce que vient de me dire Maëva. C'est une phrase que je retiendrai. J'ai la pêche et je suis contente. Je dirais même que vous aimez la vie et vous ne la questionnez pas. Vous y allez, vous la vivez pleinement. Il y a 3 commentaires qui sont tombés. Wonder Woman des temps modernes. Voilà, on vous compare à Wonder Woman. Quelqu'un rajoute également, Niritsu, personne tellement humble, un exemple pour tous. Et je suis entièrement d'accord. Et Sarah rajoute que Dieu te protège, Habibi, tout simplement. Merci. Elle est pas belle la vie, franchement. Elle est pas belle la vie avec tous ces, voilà, tous ces messages d'affection et d'amour. Et merci vraiment d'être présent et de partager ce moment avec nous. Et je suis très heureux. Merci à vous d'être. Oh, mais de rien, de rien. C'est quand ça vient du cœur, on se pose pas plus de questions. Voilà. Alors oui, effectivement, il y a un style journalistique que l'on voit à la télé, dans les journaux, la presse écrite. Moi, ce que j'ai voulu faire, Maëva, pour vous raconter un petit peu le commencement, il y a 3 mois avec ce confinement, je me suis dit, et pourquoi pas mettre en lumière des hommes et des femmes talentueux dans leur domaine, mais qui parfois, vous savez, n'ont pas la voix VOIX pour en parler. Parce qu'on peut être un peintre, un médecin, une chanteuse, un artiste, et ne pas arriver à présenter son art, à l'exprimer, puisque c'est un style assez particulier que de dialoguer, de débattre, voyez-vous. Et je me suis dit, quelles sont mes valeurs? J'ai appelé ma sœur, on a discuté, je lui ai demandé comment tu me perçois, quels sont les mots-clés qui reviennent. Elle me dit, ben, t'es trop bon, trop con, parfois tu te fais avoir parce que t'es trop gentil. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Mais je l'ai écrit. Elle m'a Mais dit, c'est un bon, compliment. voilà. Elle m'a dit, mais ça fait du bien, c'est ma sœur, il faut accepter, c'est la critique fait progresser, comme on dit. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je suis pour le respect et la bienveillance, et je vais le redire à chacun de mes lives. Respect et bienveillance. Partageons ces 2 mots, respect et bienveillance. Et c'est pour ça que vous êtes avec moi aujourd'hui, dans le respect et la bienveillance, et je vous dis merci. Question suivante. Y a-t-il des associations et des causes qui vous tiennent à cœur, ma chère Maëva, dont vous aimeriez peut-être parler aujourd'hui? Des choses qui vous touchent au quotidien, sur lesquelles vous aimeriez que nous mettions justement la lumière. Il y a tellement de causes, si vous saviez. Avec plaisir, on a le temps. Non, ben forcément, en tant que médecin et avec ce que je vois au quotidien, les associations médicales, les associations pour les patients atteints de cancer, euh, pour moi, c'est forcément, les associations sont très importantes parce que je travaille dans le domaine, parce que je vois le quotidien des patients, parce que je vois des situations catastrophiques et parce que si j'ai perdu ma maman à cause de ça. Après, il y a aussi tout le reste, mais il y a tellement de choses, hein, les enfants qui meurent de faim, les femmes qui sont battues, enfin, il y a tellement de choses. Là, je pourrais débattre pendant 4 heures. Oui. Et malheureusement, en plus, vous touchez à un sujet important. Durant le confinement, les chiffres, malheureusement, ont augmenté. Les enfants battus et les femmes, justement, victimes, malheureusement, de leur bourreau. Et c'est vrai que ça a été un sujet qui a été présenté dans la presse. Je vous ai interrompu, pardon. Non, non, mais voilà, après, il y a tellement d'autres choses, mais voilà, si je devais citer 3 choses là tout de suite, c'est ce que je dirais, mais voilà. Il y a Mina qui vous dit, je suis admirative, Maëva, depuis que je suis abonnée à elle.
je me dis qu'elle est parfaite. Elle a tout. En plus, elle est douce et ça se voit qu'elle a un bon cœur. Voilà. Merci, c'est tellement gentil. Mais c'est ce Merci que beaucoup. j'aime, vous savez, dans ces lives où on peut s'exprimer et donner un avis et donner voilà ce que l'on ressent. Et c'est vrai que c'est parfois de la pudeur, mais quand c'est exprimé, ne dit-on pas que la parole s'en va, mais les écrits restent? Eh bien voilà, c'est factuel, c'est écrit. On a parlé des associations. Parlons maintenant de vos deux acolytes qui vous ont accompagné dernièrement. Rendez-vous sur sa page, justement, à Maïva. C'est Maïva Blue Note, Blue Note Music. C'est juste au-dessus. Allez-y, faites un petit tour. Likez, commentez et partagez. Et vous verrez également Benjamin Samama et Antoine Souchet qui vous ont accompagné lors d'un acoustique live, justement, que j'ai vu dernièrement sur votre page. Pardon, c'était le 8 juillet dernier, pour ce qui est de la publication. Qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, ces personnes? Alors, bon, déjà, ce qui est extraordinaire avec la musique, c'est que je ne savais pas à quel point ça permettait de faire des rencontres géniales et différentes, parce que finalement, j'ai rencontré forcément des professeurs de chant, des musiciens, des professeurs de piano et des chanteurs, des musiciens et plein d'autres artistes. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment plein de gens grâce à ça. Avant d'ouvrir mon compte Instagram et encore plus après l'avoir ouvert. Donc Benjamin Samama, c'est vraiment une des très très belles rencontres de l'année 2018, je crois. Oui. Voilà, quand j'ai commencé à prendre des cours de chant, enfin j'ai commencé à écrire mes chansons, à enregistrer. Et je discutais avec un papa de l'école et je lui dis ah bah moi j'adore chanter. Et lui il me dit bah moi je connais quelqu'un qui est extraordinaire qui s'appelle Benjamin Samama et qui va pouvoir t'aider. Et Benjamin Samama, c'est un musicien qui avait fait une pause pendant un moment pour travailler chez Apple et qui s'est remis dans la musique exactement au moment où moi, je m'étais vraiment lancée et qui est un homme humainement et musicalement extraordinaire qui m'a beaucoup aidée parce que je suis très très limitée par l'instrument, c'est-à-dire que je compose mes mélodies au piano, souvent en 4 accords assez simples, après je chante dessus, j'écris mes paroles, mais après souvent je me retrouve avec ce que je vais vous faire tout à l'heure, quelque chose de très basique, très épuré, et donc j'ai besoin de gens pour m'aider à faire mes productions. Et donc Benjamin Samama fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé. Il y a aussi Stylidine, qui est une autre personne qui m'a beaucoup aidé, qui vit au Canada. Euh, Ilan Kawa qui m'a fait ma première prod. Mais alors avec Benjamin, on a fait plein de chansons, on n'a pas arrêté. Et depuis qu'on s'est rencontrés, c'est devenu, on a un rendez-vous chaque semaine. On sait que on y va. J'ai toujours une nouvelle chanson, on fait une nouvelle prod, on enregistre. Et comme c'est un musicien génial, quand je lui ai dit, écoute, Benjamin, on m'a proposé de faire un petit concert, mais moi, je vais pas pouvoir le faire tout seul. Il m'a dit, bah écoute, avec plaisir, on y va. Donc, il va m'accompagner mardi prochain pour un concert à la guitare. Donc, on fait toujours des petits acoustiques à chaque fois qu'on y va, on s'amuse, on rigole. C'est devenu un ami depuis, il est venu à mon anniversaire, il a joué, enfin, c'était vraiment, c'est une rencontre géniale. Antoine Souchet, quand on a commencé à préparer ce petit concert avec Benjamin il me dit, écoute, ce serait sympa qu'on ait un petit percu. Donc je demande autour de moi et finalement je rencontre par ma belle-sœur qui chante aussi, son D'accord. frère qui joue avec Antoine. Et on rencontre Antoine comme ça qui est, pareil. Alors lui c'est une crème. Je peux pas dire que je le connaisse très intimement parce que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais c'est il est génial en fait. Il est architecte, il est brillantissime, il réussit tous les concours et les machins. Et à côté de ça, il vient avec plaisir nous accompagner pour faire des petits acoustiques et pour faire le concert. Et on a un bassiste aussi qui va nous rejoindre pour le concert, qui s'appelle Dani Marta et voilà, que vous verrez aussi. Donc en fait, on fait tout le temps des nouvelles rencontres et il y a vraiment des. En fait, ce qui est étonnant, c'est que chaque rencontre que j'ai faite, je l'ai pas quittée quoi. Je garde les gens comme des bagages, je les quitte pas. On reste ensemble. Donc j'imagine qu'avec Antoine, c'est pareil. On va continuer de jouer ensemble. Mais c'est bien, c'est très bien parce que dans ce milieu, je pense qu'on peut aussi tisser des liens, de bons liens en tous les cas, des liens bienveillants bien évidemment,
Mais ça fait du bien. Si vous avez trouvé le bon bassiste, le bon guitariste, je ne sais pas, le bon pianiste, pourquoi s'en séparer? Si vous avez ressenti des choses, qu'il y a une bonne énergie, il faut garder cette team. On voit les grands artistes qui le font également et vous êtes une grande artiste. Que ce soit Maria Carey que vous avez cité, Céline Dion, très souvent les mêmes choristes les accompagnent sur différentes tournées. On reconnaît les visages d'ailleurs. Donc Ouais. pour, C'est vrai que quand on se connaît, c'est tellement plus facile, un petit clin d'œil suffit. Mais bon, dans la musique, je trouve que c'est vraiment un langage. Enfin, c'est facile, ça se passe bien. Voilà. Je suis très très contente des gens que je rencontre grâce à ça. Vous avez glissé une info d'ailleurs, Maëva. Donc, mardi prochain, le 21 juillet, il y aura donc un concert où vous serez donc présente avec vos acolytes, si je puis dire ainsi. Alors, l'adresse exacte, le lieu pour celles et ceux qui peuvent se déplacer sur Paris. Dites-nous tout. Alors, ce sera à l'étage, dans le 10e arrondissement, 77 rue du Faubourg du Temple. Alors, je vous avoue que j'y suis allée en repérage parce qu'avant de proposer à tout le monde de venir à mon concert, je me suis dit, je vais quand même moi-même aller voir un concert là-bas. Et j'y suis allée en tant que spectatrice. C'est vraiment sympa. C'est un endroit où c'est un espèce de lounge avec des gros sofas. On peut manger et la restauration est vraiment sympa. C'est pas, on peut faire un vrai repas. On peut voir et c'est une ambiance chaleureuse, cosy. Donc je suis vraiment hyper contente d'aller faire mon premier concert là-bas parce que ça va vraiment être mon premier concert. Et voilà, ça va être très cool. Moi, je vous dis bravo vraiment. Et il y a Laetitia qui est présente qui vous dit on y sera. Exactement. Si vous ne savez pas quoi faire mardi soir prochain, c'est à partir de quelle heure, Maëva? C'est à partir de 20h. Parfait. À partir de 20 heures, à l'étage, 77 rue du Faubourg du Temple, tout simplement dans le 10e arrondissement, Maëva Blue Note, l'artiste, sera présente et en concert avec ses acolytes. Rendez-vous à cet endroit précis. Voilà, c'est très important. Il y a même Thierry qui rajoute, c'est une femme bionique. Option musique, mais elle ne peut pas l'avouer. C'est confidentialité secrète. Merci Thierry pour l'information. Voilà, tout est dit. Voilà, ça c'est fait. Ma chère Maëva, je vais passer un petit peu à la synthèse de notre rencontre avant de vous laisser vous exprimer, cette fois par la voix, mais la voix chantée justement, car vous avez un petit cadeau pour nous. J'aimerais vous dire merci pour votre temps, votre écoute et d'avoir été Merci à vous. transparente sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Nous avons parlé effectivement de votre enfance, cette Maëva qui, voilà, n'est pas timide, mais qui sait déjà ce qu'elle veut, où elle souhaite se rendre. Cette maman à qui vous rendez hommage justement, qui est une femme de cœur et à qui nous pensons, parce que je dis souvent que les étoiles brillent, et c'est pour une raison, pardon, aux textes que vous avez composés, qui vous ont permis, non pas de somatiser, mais d'exprimer toutes ces choses. Je vous dis merci également. Et enfin, j'aimerais rappeler que vous serez en concert mardi prochain à l'étage, dans le 10e arrondissement, 71 rue du Faubourg du Temple. Et à celles et ceux qui sont sur Paris, bien évidemment, c'est the place to be. Il n'y a rien d'autre à faire mardi soir. On oublie la télé, on oublie Netflix, Pride Video, c'est à l'étage. Voilà. Et une dernière chose, quand j'ai pris le temps de découvrir votre profil, là ce n'est pas écrit, voilà, on laisse la feuille de côté. Je répète ce que j'ai dit à un moment, votre voix est apaisante et il y a un aspect où on se sent en sécurité. Et comme moi je me suis senti en sécurité, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Il faut qu'on puisse échanger avec Maëva aux yeux, entre guillemets, du grand public et qu'elle puisse transmettre ce qu'elle a dans le cœur. Parce que Merci. vous êtes une épouse, une mère de famille, une chanteuse et médecin radiologue. Hashtag multicasquette, comme dirait ma nièce de 11 ans. Voilà. Le mot de la fin est pour vous et dites-nous un peu de quoi parle le morceau que vous allez nous interpréter, Maëva. Alors, donc ça va être la première fois que je vais dévoiler ce morceau, puisque personne ne l'a jamais entendu. C'est un morceau donc original et que je vais interpréter au piano. Donc vous allez voir mon niveau pianistique qui est vraiment proche du zéro. Vous allez voir comment ça se passe une fois que j'ai composé une chanson, une fois que je l'ai terminée, quand je vais la présenter à quelqu'un comme Benjamin Samama, ce que je vais lui présenter. Et c'est une chanson que j'ai écrite. Alors là, c'est vraiment une chanson que j'ai vraiment écrite pour ma fille, pour une de mes filles, parce que j'ai 5 enfants et parmi mes 5 enfants, j'ai 4 filles.
mais j'en ai une qui a été opérée du cœur à la naissance. D'accord. Donc ça a été une grosse épreuve pour toute la famille. Elle va très bien aujourd'hui. Grâce à Dieu, elle est en bonne santé, tout va très bien. Mais c'est vrai qu'elle a gardé des traits de caractère liés à cette opération. Elle a un caractère très fort. Et en fait, mes enfants, j'arrive à les coucher le soir à 20h30. Ils sont mignons, je les couche, mais il y en a une seule qui fait de la résistance tous les soirs jusqu'à 23h. C'est elle. Elle s'appelle Ava. Et donc, en fait, à chaque fois que je me mets au piano, quand j'ai un moment et que pour composer, elle est tout le temps là. Et donc, un soir, en fait, elle m'a tellement pris la tête que je lui ai dit, écoute, je vais écrire une chanson pour toi. Donc maintenant, elle sait que c'est sa chanson. Voilà. Pour la petite histoire, je vous fais faire un petit voyage vers mon piano parce qu'il est Avec derrière moi. plaisir. Avec plaisir. Et nous embrassons très fort Ava, qui est la source d'inspiration du morceau que nous allons entendre. Et c'est très émouvant d'ailleurs. Il y a pas mal de personnes qui le disent. La chanson va être méga touchante vu ce que vous venez de nous livrer. Et on pense très fort à Ava. Des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Voilà, il défile. Ça y est. Merci beaucoup pour Maëva. Bon, j'espère que je vais pas faire trop d'erreurs parce que je suis un peu stressée. Vous savez quoi, Maëva? On n'est pas là pour se juger. Tout va bien se passer. Parce que c'est facile la critique, c'est facile le jugement, c'est facile de pointer du doigt. Mais je dis souvent, quand on pointe ce doigt, il faut parfois le ramener vers soi et se dire, pourquoi vais-je pointer du doigt? Pourquoi vais-je juger? Pourquoi vais-je critiquer? Donc à toutes ces personnes, vous n'êtes pas dans le bon live s'il y a des critiques. Merci, cordialement la direction. C'est à vous, Maëva. Merci. Toi, t'es ma gâterie, le top de mes envies. Tu mènes d'un bout du nez, tu sais mieux que moi où je mets les pieds. Toi, t'es ma chaleur, ma crème et ma bonne humeur. Et avec ton beau sourire, tu me regardes, moi je chavire. Alors je rentre dans tes histoires et t'as peur du noir. Alors je me plie en quatre pour m'allonger dans ton lit et te dire oh combien je t'aime et te dire un petit poème, ma douceur. Toi, t'es mon mystère. Je te garde pour le dessert. Quand tu files les yeux baissés, les larmes viennent à s'en mêler. Toi et nostalgie, toi et ta nonchalance, tu brilles malgré toi et ta lumière, elle reste en moi. Alors je rentre dans tes histoires et t'as peur du noir. Alors je me plie en quatre pour m'allonger dans ton lit et te dire oh combien je t'aime et te dire un petit poème, ma douceur, ma douceur, ma douceur, ma douceur. Voilà. Vraiment, un grand bravo. Vous dites d'ailleurs ma douceur, ben, c'est vraiment une chanson très douce. Et on sent tout l'amour d'une mère à sa fille, qui certes a eu un début de vie délicat, il est vrai compliqué, mais qui chaque soir, vous l'avez dit, la dernière à se coucher, c'est une façon peut-être de vous dire l'envie de vivre, comme dirait un autre artiste, l'envie d'avoir envie, entre guillemets. Mais merci pour cette exclusivité, Maëva. Il nous reste une minute. Et cette minute restante est pour vous le mot de la fin et pour Maëva Blue Note que je vous invite à suivre. C'est juste en haut, son profil Instagram. C'est pour vous. Merci. Merci David de m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu venir regarder, participer, commenter. Il faudrait que je regarde après parce que j'ai pas eu le temps pendant, mais je vois plein de noms que je connais et que j'adore. Et voilà, amusez-vous et je dis, moi depuis que je me suis lancée, je vous invite tous à faire pareil. Lancez-vous.
Merci beaucoup. Il faut se lancer, c'est le mot de la Merci. fin. Il reste 30 secondes. Merci Maëva. Et je vais rajouter quelque chose que je dis à chacun de mes lives. N'attendez pas que l'on vous dise que ce que vous faites est bien ou que vous êtes bon pour commencer quelque chose. Commencez, allez-y, écrivez, chantez, marchez, courez. C'est ça la vie. Aimez la vie, aimez-vous d'abord. Et vous verrez, vous offrirez ainsi une relation de qualité aux autres. Maëva, 5 secondes. Amour, partage, santé, bienveillance pour vous et vos